Tourner en rond comme un hamster dans sa roue pendant 24 heures. Un programme peu alléchant pour le commun des mortels, mais un objectif ultime pour une poignée de coureurs. Sur un circuit tout plat, d'une longueur comprise entre 1 et 2 km, ces quelques originaux tentent d'enchaîner le plus de tours possible sur une durée de 24 heures. Face à eux, un corps qui les lâche de plus en plus, un mental qui lutte contre la monotonie des heures qui semblent s'allonger, et l'inconnu troublant de la nuit qui arrive. Bonjour, Clément, coureur amateur et amoureux des longues distances. Pour ma part, tout a commencé en 2019, lorsque je me suis mis en tête de courir un 100 km. Et voici ce que j'imaginais au début de ma préparation. Et je me lance dans ma préparation pour faire un 100 km, et si tu vas bien, en 24 heures. Malheureusement, tout ne s'est pas bien passé. Ayant terminé la course dans cet état-là, j'ai dû annuler mes ambitions de 24 heures. Toutefois, le montage de ma vidéo sur ces 100 km il y a quelques mois m'a rappelé que je n'avais pas complètement terminé ma mission, et cet objectif est revenu me titiller. Et faire cette vidéo, ça m'a donné envie de, pourquoi pas, retenter ce genre d'aventure saugrenue. Donc je vous dis peut-être à bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle aventure. Sur cette belle résolution, j'ai cherché les courses pas trop loin de chez moi, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis inscrit aux 24 heures de Capitanie. Par rapport à mon 100 km couru quasiment 5 ans plus tôt, j'ai cette fois-ci plus d'expérience et de temps pour m'entraîner. Je me suis donc astreint à une routine constituée d'assouplissement et de renforcement musculaire quasi quotidien. Ce travail de base m'a permis d'éviter les blessures. En parallèle, j'y ai ajouté des footings réguliers, entre 3 et 5 fois par semaine, pour faire du volume. J'ai ensuite incorporé dans ces footings des sorties longues, de plus en plus longues, pour finir par aller jusqu'à 5h30, ce qui nous fait une belle journée. Et parce que courir tout seul, c'est pas fun, j'ai rejoint les rangs d'un club, l'UCA, la caution bonne humeur et motivation pour les entraînements. Grâce à cela, j'ai pu courir à nouveau les crosses fédéraux cet hiver, ce qui rajoute un peu de vitesse et de plaisir dans cette préparation. En parallèle de tout ça, j'ai dévoré de nombreuses ressources sur le sujet, tout d'abord parce qu'il est passionnant, mais également pour savoir à quoi m'attendre et pour améliorer ma préparation. Bon maintenant, tout est dit, rendez-vous le jour J. Donc voilà, avec le petit dossard. Let's go. C'est parti, je suis avec Thomas qui fera le ravitaillement et l'assistance et qui compte le 6h aussi accessoirement. Donc on est à 5 minutes de départ, let's go. Excusez-moi, vous auriez pas oublié votre puce chronométrique? Quelle puce? Celle qui a été donnée dans l'enveloppe avec le dossard. Je l'ai. C'est bon, je peux prendre le départ. Seulement 5 minutes de retard. Bon, après avoir loupé le départ officiel, voici le premier tour de Clément. J'ai mis un tour de retard sur le premier. Allez, allez, un petit tour gratuit, t'as fait. J'ai dû m'arrêter pour remettre la puce qu'elle passait pas. Tu le sens comment? T'es mort déjà? Ouais. Bah moi je suis mort déjà, donc c'est compréhensible. Allez, let's go! Malgré ce départ sous des auspices assez mitigés, je me sentais plutôt bien physiquement, la météo était correcte, et l'organisation était au top avec la présence d'un ravitaillement auquel on pouvait accéder à chaque tour. Bref, les conditions étaient donc réunies pour passer un bon week-end. Allez Clément, bientôt plus que 23 heures. On avance. Ouais, ça, j'ai à peu près, je suis sur la bonne allure. T'as fait combien de temps là en 1 heure quasiment? Là, je vais avoir 7 bornes. 7 bornes? Ça fait, ouais, 1 heure, je crois.
Ok. Donc j'ai rattrapé, enfin j'ai pas rattrapé mais... Ouais bah c'est bon, on Je a vais faire 8 km, j'en aurais fait 7,5 au nord. Avec les 5 minutes de retard ça va. Bon. Me voilà parti. Avec 5 minutes de retard. Parce que j'ai oublié ma puce dans la voiture. Mais bon, sur 24 heures c'est pas trop gênant. Du coup là je viens d'arriver au 60e kilomètre. Tout va bien encore. Du coup le but c'est de faire 100 miles. Donc environ 161 km. Donc voilà. Donc à peu près 6,7 km/h. Et mon plan de course c'est de partir un peu plus vite au début parce que je vais forcément ralentir à la fin. Donc pour l'instant je suis à 8 km/h de moyenne. Ce qui est plutôt bien. A noter que pour l'objectif, c'est loin du record du monde qui est de 320 km. Donc voilà. Et chez les femmes c'est quand même 270 km. Donc on va faire ce qu'on peut. Les 100 miles je serais déjà très content. En parallèle des 24 heures étaient organisées d'autres courses avec un 3 heures, un 6 heures, un 12 heures et un relais. On voit d'ailleurs ici le départ du 6 heures avec Thomas qui en a profité pour changer de rôle pendant quelques heures pour lui aussi se dégourdir les jambes. À mon niveau, cela implique de devoir gérer la circulation avec plus de personnes sur le parcours et ayant des allures différentes. Mais cela se passe plutôt bien et permet d'ailleurs de rompre la monotonie de la course. Allez Clément, je sais pas combien d'heures mais t'es déter. 72 bornes. Si l'on me voit marcher, ce n'est pas que je suis déjà exténué, mais plutôt que j'applique la méthode Cyrano. C'est une tactique de course qui préconise d'insérer des phases de marche dès le départ afin de diminuer la fatigue musculaire et retarder le point d'épuisement. Pour ma part, j'ai débuté avec des phases de 6 minutes de course, alternées avec 1 minute de marche. Des durées qui seront amenées à évoluer au fur et à mesure de la course avec l'arrivée de la fatigue. Clément arrive pour ses 100 km. Allez, let's go Clément! Top 20, allez, c'est ça qu'on veut. Go, 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 go! Allez Clément. 1h30 du mat. Environ 140 bornes. Allez, il reste rien. À partir de la mi-course, la fatigue s'est faite de plus en plus présente et j'ai dû réduire mes temps de course par rapport à mes temps de marche, jusqu'à devoir marcher complètement au petit matin. Alors, un peu moins de 23 heures de course pour Clément. Et on arrive à la barre symbolique des 100 miles. Allez, let's go Clément! Malgré la fatigue, j'ai réussi à garder un beau rythme et atteint la barre des 100 miles en un peu moins de 23 heures. J'ai alors allumé ma musique dans mes écouteurs, rassemblé mes dernières forces et me suis remis à courir pour les 40 dernières minutes. Et ça recourt. Allez, allez Clément, allez, allez, allez! Allez, Clément qui va au 165e. Allez, let's go, ça pique, mais faut y aller, allez! Je suis au bord de l'épuisement, mais j'ai une motivation supplémentaire car je souhaite préserver la 8e place que j'ai réussi à atteindre après être parti bon dernier. Allez, 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 tiens! Allez, il reste 9 minutes. Il doit être à 168 bornes. S'il complète le tour en moins de 9 minutes, il a le tour gratuit. Allez Clément, allez, allez! Allez, c'est bon, il l'a fait. 170 bornes. Et le dernier tour pour 171. Allez, c'est parfait Clément. T'as géré. Ce fameux tour gratuit s'explique par le fait qu'une fois les 24 heures atteintes, il fallait terminer le dernier tour entamé pour obtenir notre résultat final. Et me voici qui arrive sur la ligne d'arrivée. Et voilà, j'ai terminé un 24 heures. S'en est suivi une immense fatigue, mais pas de blessure. J'ai pu reprendre la course à pied assez rapidement. Mais surtout, j'ai été empli d'une immense fierté. Par ailleurs, j'ai éprouvé énormément de plaisir lors de cette course. D'une part par le fait d'avoir pu repousser mes limites, mais également d'avoir pu discuter avec d'autres participants. Et j'ai pu remarquer que la plupart d'entre eux sont bien plus fêlés que moi, car ils ont l'habitude de participer à ce genre de courses, voire même pour certains de participer à des courses de 6 jours.
Au niveau des résultats, je termine 8e de la course avec 172,3 km, ce qui est toutefois assez loin des 216 km de la vainqueur. Bravo à elle. Pour terminer, je tiens à remercier tous les bénévoles de l'organisation, et plus particulièrement l'équipe présente au ravitaillement, qui a encouragé chaudement les coureurs lors de chaque tour, ce qui faisait beaucoup de bien, surtout lors des difficiles heures de la nuit. Un grand merci également à Thomas pour m'avoir accompagné dans cette aventure, qui n'a pas eu peur de se réveiller en plein milieu de la nuit pour me préparer mes repas, tout cela après avoir couru une course de 6 heures. Un grand bravo à lui. C'en est fini du récit de cette belle aventure. 24 heures, 172,3 km, 154 tours, 207 872 pas. Tous ces efforts pour une magnifique récompense. Ce joli mug